Beaucoup entendent aujourd'hui le mot Armageddon et ne pensent qu'au chaos, à la destruction ou peut-être une scène cinématographique représentant la guerre mondiale. Mais que se passe-t-il si Armageddon n'est pas seulement un terme symbolique pour la fin du monde, et si c'est un endroit très réel, une ancienne vallée d'Israël, destinée à être la scène de la confrontation la plus dramatique de l'histoire? Les Écritures nous parlent d'une époque où les nations marrent et chéront, non seulement politiquement mais spirituellement obligées, contre Jérusalem. Ce n'est pas une simple spéculation, c'est la prophétie disposée clairement dans la Bible, pointant un moment où le plan de Dieu culmine et les forces de l'obscurité font leur position finale. Nous allons examiner ce que la Bible révèle sur cet événement charnière, en comprenant sa vraie signification, son origine divine et ce qu'elle signifie pour ceux d'entre nous qui marchent par la foi aujourd'hui. Préparez-vous à comprendre Armageddon non pas comme un concept abstrait, mais comme le seuil d'une nouvelle ère, marquée par le retour visible de Jésus-Christ. Alors, déballons ce mot, Armageddon. Ce n'est pas seulement un concept flottant dans l'éther. Le nom lui-même bibliquement pointe vers un emplacement spécifique, Har Megiddo, ce qui signifie le mont de Megiddo. Ce n'est pas un seul sommet de montagne, mais fait plutôt référence à une ville fortifiée qui ignorait la vallée stratégiquement vitale de Jezreel, également connue sous le nom de plaine d'Esdraélon dans le nord d'Israël. Depuis des millénaires, cette vallée a été la scène d'innombrables batailles historiques en raison de sa position cruciale sur les routes commerciales et les chemins militaires. Ainsi, lorsque la Bible parle d'Armageddon, il associe cette dernière confrontation culminante à un endroit imprégné de l'histoire de la guerre, un amphithéâtre naturel pour les conflits. Le livre de l'Apocalypse, spécifiquement le chapitre 16, versets 14 et 16, parle de esprits comme des grenouilles qui sortaient des rois de la terre et du monde entier pour les rassembler pour la bataille de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant à un endroit appelé en hébreu Armageddon. Cela met en évidence la nature spirituelle des forces qui conduisent ce rassemblement. Ce ne sont pas simplement des manœuvres géopolitiques, c'est l'aboutissement de la tromperie spirituelle orchestrée par des forces opposées à Dieu. Ces esprits obligent les dirigeants du monde, les rassemblant pour une confrontation directe avec le pouvoir divin. C'est là que la bataille spirituelle qui a fait rage depuis le début éclate dans une campagne militaire visible et mondiale visant finalement Jérusalem, où Dieu a placé son nom. Pensez-y, les nations rassemblées sous une influence démoniaque lançant leur assaut final. Contre qui? Contre la ville même, Dieu a choisi, et finalement contre Dieu lui-même, représenté par son peuple et son plan qui se déroule sur terre. Ce n'est pas une bataille entre les forces égales. Le rassemblement est décrit, mais l'accent mis sur l'écriture passe rapidement à l'intervention de Dieu. Les armées du monde ne se rassemblent pas pour se battre. Ils se rassemblent dans l'opposition unifiée à l'autorité divine. C'est une rébellion à une échelle sans précédent. L'explosion finale de l'humanité et de la méchanceté spirituelle rejetant la règle de Dieu. Mais la Bible ne nous laisse pas avec l'image terrifiante des armées du monde prêtes à la destruction. Il passe immédiatement à l'intervention de Jésus-Christ. Révélation. Le chapitre 19 en fournit un compte rendu à couper le souffle. Les cieux s'ouvrent et il y a Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, ne revenant pas comme l'humble serviteur qu'il était dans son premier avènement, mais en tant que guerrier conquérant, ses yeux comme une flamme de feu, portant de nombreuses couronnes et avec une épée pointue, sortant de sa bouche pour attaquer les nations. Il mène les armées du ciel, les saints et les anges. C'est la réponse divine au défi humain et démoniaque ultime. La bataille d'Armageddon n'est pas une guerre d'attrition prolongée. C'est le moment du jugement et de la victoire décisive de Dieu exécutée par Jésus-Christ. Les forces rassemblées à Armageddon sont complètement vaincues par la simple parole émettant de la bouche de Jésus-Christ. La bête et le faux prophète sont capturés et jetés vivants dans le lac de feu. Les armées restantes sont frappées.
Ce n'est pas une victoire militaire conventionnelle, c'est une démonstration surnaturelle de la puissance absolue et de la souveraineté de Dieu. Cela démontre que peu importe à quel point les forces se sont opposées, à quel point les forces sont vastes, elles sont totalement impuissantes avant la puissance de Dieu et son roi oint, Jésus-Christ. Comprendre Armageddon du point de vue de la Bible a profondément un impact sur notre foi. Cela nous rassure que Dieu est souverain sur toute l'histoire. Les événements chaotiques que nous voyons se dérouler dans le monde ne sont pas aléatoires. Ils se dirigent vers un point culminant divinement nommé. Même le rassemblement des forces du mal est autorisé par Dieu dans le but ultime de démontrer sa justice et d'établir son règne juste. Pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, cet événement n'est pas quelque chose à craindre au sens où notre salut personnel est en danger. C'est plutôt l'accomplissement dramatique de la prophétie, la justification de la parole de Dieu et le moment tant attendu où Jésus-Christ assume ouvertement sa place légitime en tant que dirigeant sur toute la terre. Il remet en question notre perspective mondaine, qui considère souvent l'histoire comme une série d'événements axés sur l'homme, peut-être influencés par le hasard ou les lois naturelles. La Bible présente l'histoire en tant qu'histoire de Dieu, se déplaçant inexorablement vers une conclusion qui la préordonnement. Armageddon est le point où l'histoire humaine, dominée par la rébellion et le péché, s'écrase contre le destin divin. C'est la fin des tentatives infructueuses de l'homme pour se gouverner en dehors de Dieu et le prélude nécessaire au règne parfait et juste de Jésus-Christ sur terre. Les Écritures montrent clairement que cette bataille ne consiste pas seulement à essuyer les armées. Il s'agit de nettoyer la terre de la méchanceté et de la rébellion, manifeste en préparation du royaume du millénaire, le règne de Jésus-Christ, de 1000 ans de Jérusalem. Ce règne est caractérisé par la paix, la justice et la connaissance de Dieu couvrant la terre alors que les eaux couvrent la mer. Ainsi, Armageddon, alors qu'une perspective terrifiante pour ceux qui s'opposent à Dieu et pour les croyants, les pangs de naissance nécessaires d'une nouvelle ère, la transition de l'âge de la mauvaise héros humaine et de l'obscurité spirituelle à l'âge de la lumière divine et de la gouvernance paix, parfaite sous Jésus-Christ. C'est un puissant rappel que notre espoir n'est pas dans les systèmes politiques, les dirigeants humains ou la puissance militaire, mais dans le retour promis et la victoire ultime de notre Seigneur, Jésus-Christ. Notre foi repose sur la certitude des promesses de Dieu, y compris la promesse de ce point culminant dramatique de l'histoire. La Bible nous dit ces choses de ne pas nous terrifier, mais de nous informer, de nous préparer et de renforcer notre foi dans le plan immuable de Dieu. Il s'agit de voir le monde à travers les yeux de Dieu, de comprendre qu'il est en contrôle, même lorsque les choses semblent chaotiques. La bataille à Armageddon est la preuve ultime de ce contrôle, la démonstration indéniable du pouvoir de Dieu sur le mal. Cette confrontation finale est décrite dans la Bible non pas comme un dernier effort de Dieu, mais comme un acte de jugement intentionnel de temps précisément chronométré. C'est le moment où Dieu dit « assez ». Pendant des siècles, l'humanité a tracé son propre cours, établissant des systèmes, des gouvernements et des idéologies qui ignorent ou défient largement le Créateur. Pride a conduit les nations à croire qu'elles sont maîtres de leur propre destin, capables de construire un monde parfait sans contribution divine. Armageddon est la réponse ultime et dramatique à cette illusion. Il expose la futilité de la force humaine et de la sagesse lorsqu'elle est arborée contre la puissance de Dieu. L'accent spécifique sur les nations qui se rassemblent contre Israël est crucial pour comprendre l'objectif divin. La Bible enseigne qu'Israël est le peuple terrestre choisi de Dieu, à travers qui une grande partie de son plan rédempteur se déroule, et finalement à travers qui le Messie, Jésus-Christ, est venu dans le monde. L'antagonisme en cours envers Israël par de nombreuses nations est considéré dans les Écritures comme une rébellion indirecte et parfois directe contre Dieu lui-même. En attaquant le peuple élu de Dieu et en essayant de contrecarrer ses plans en les concernant et la terre qu'il a promise, les nations sont essentiellement confrontées à Dieu.
Armageddon est l'endroit où cette rébellion accumulée, cet orgueil des nations, rencontre le calcul divin. C'est Dieu qui attire ces nations vers cet endroit spécifique, Armageddon en Israël, non pas parce qu'ils sont soudainement alignés dans le but, mais parce que c'est la scène divinement nommée pour jugement. Ce n'est pas une bataille initiée par les conflits géopolitiques humains seuls, bien que les actions humaines et les alliances soient les manifestations visibles. C'est le travail d'un conflit spirituel et d'un décret divin. Les pouvoirs mondiaux, motivés par leur propre programme, leur propre fierté et influencés par les forces spirituelles opposées à Dieu, se retrouvent convergents sur Israël. Ils peuvent penser qu'ils agissent indépendamment, poursuivant des objectifs stratégiques, mais du point de vue de Dieu, ils accomplissent la prophétie, étant mis en place pour la démonstration finale de son pouvoir et de sa justice. La Bible révèle ce contrôle divin global sur les événements humains, même les plus chaotiques et rebelles. Notre foi dans la souveraineté de Dieu est mise en perspective en comprenant Armageddon de cette façon. Il renforce que rien ne se passe en dehors de sa permission ou de son plan ultime. La montée et la chute des empires, les machinations des dirigeants mondiaux, les tensions géopolitiques que nous voyons aujourd'hui, toutes sont finalement sous l'œil vigilant de Dieu. Et quand le moment sera venu, il interviendra de manière décisive. Cette intervention à Armageddon est nécessaire parce que la règle humaine, laissée à elle-même, conduit inévitablement à une plus grande méchanceté, à l'oppression et au rejet de la vérité divine. C'est l'aboutissement de l'expérience de l'homme en autonomie gouvernementale en dehors de Dieu, prouvant son échec absolu. Le but n'est pas une annihilation pour elle-même, mais la rectification. Le jugement d'Armageddon ouvre la voie à l'établissement d'un ordre mondial fondé sur la justice et la vérité, gouverné par Jésus-Christ. Les systèmes de fierté humaine et de rébellion doivent être démantelés pour faire place au royaume de Dieu. Cela comprend non seulement les systèmes politiques, mais aussi les idéologies et les forces spirituelles qui ont été influencées sur les nations. La Bible parle d'une époque où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, alors que les eaux couvrent la mer. Armageddon est le précurseur nécessaire de cette glorieuse époque. C'est la chirurgie nécessaire pour éliminer la maladie en phase terminale de la rébellion humaine, afin que la guérison et la vie juste puissent commencer sous le règne direct de Jésus-Christ. Pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, la compréhension d'Armageddon ne fournit pas la peur, mais l'assurance. C'est la garantie que les promesses de Dieu sont vraies, que le mal ne triomphera pas indéfiniment et que le roi viendra en effet. Les prophéties de la Bible sur cet événement démontrent la connaissance de Dieu et son engagement indéfectible envers son plan. Cela montre que la souffrance et l'injustice dans le monde ne sont pas ignorées par Dieu, mais seront abordées de manière décisive à son moment fixé. Notre espoir est ancré dans la certitude de son retour et l'établissement de son royaume parfait. La bataille à Armageddon est le seuil de ce royaume, une démonstration finale et puissante de la justice de Dieu et de sa victoire ultime sur toutes les forces opposées. C'est un témoignage du fait que Dieu ne réagit pas simplement à l'histoire humaine, mais le dirige activement vers sa conclusion divinement ordonnée. Notre foi est renforcée en voyant comment la Bible dépeint avec précision la trajectoire de l'histoire humaine et son point culminant dans le retour de Jésus-Christ. C'est un rappel que malgré l'apparence du chaos, un but plus élevé est accompli, un but orchestré par Dieu lui-même. La fierté des nations, leur refus de s'incliner aux genoux contre Dieu, leur agression envers ses desseins et son peuple Israël, tous atteignent leur zénith. Et Dieu fait tomber le rideau à cet âge de rébellion. La bataille est le dernier acte de jugement définitif contre ce rejet systémique mondial de l'autorité de Dieu. C'est le moment où les forces qui se sont alignées contre Dieu et contre son oint, Jésus-Christ, sont définitivement vaincues par la puissance divine, pas la puissance humaine.
Cela garantit que le règne ultérieur de Jésus-Christ est établi sur une fondation nettoyée d'une méchanceté et de rébellion ouverte et organisée contre Dieu. La terre est prête à recevoir son roi légitime. La description de cet événement par la Bible souligne la souveraineté absolue de Dieu, démontrant que l'histoire humaine n'est pas une séquence aléatoire d'événements, mais se dirige vers un point culminant divinement déterminé. Il sert à justifier la justice et la justice de Dieu face au péché humain et à la rébellion. C'est la réalisation ultime des prophéties concernant la fin de l'ère de la domination humaine et l'aube de l'âge de la domination divine. Pour ceux qui font confiance en Jésus-Christ, c'est un message d'espoir, confirmant que le royaume de Dieu viendra et sa volonté sera faite sur terre telle qu'elle est dans le ciel. Notre foi n'est pas vaine. Il est placé dans un Dieu souverain sur toute l'histoire, qui provoquera ses desseins, y compris l'établissement du règne juste de Jésus-Christ. La bataille d'Armageddon est la transition puissante et nécessaire, une démonstration du pouvoir écrasant de Dieu pour surmonter toute opposition. Ce n'est pas une bataille gagnée par des stratégies ou des armes humaines, mais par l'intervention directe de Dieu, conduisant ses armées célestes avec Jésus-Christ à l'avant-garde, traitant un coup décisif aux forces qui ont été contre lui. Cet événement confirme l'autorité absolue de Dieu et son contrôle ultime sur le destin des nations et du monde entier. C'est le retrait des derniers obstacles au royaume à venir, de la paix et de la justice sous le roi Jésus-Christ. La scène est définie et l'acte de jugement final approche, précisément comme décrit dans la Bible. C'est une perspective solennelle pour le monde, mais un espoir glorieux pour ceux dont la foi est dans Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Ce n'est pas une bataille que l'homme choisit de combattre. C'est un Dieu permet et orchestre pour l'accomplissement de son plan de longue date. Il souligne que la fierté humaine, la rébellion et les manœuvres politiques sont finalement impuissantes contre la volonté divine. Dieu rassemble ces nations à Armageddon dans ce but spécifique, jugement, ouvrant la voie à son royaume. Ce mouvement mondial contre Jérusalem, comme nous le voyons décrit dans la Bible, n'est pas simplement le résultat de l'évolution des tensions politiques ou des différends de ressources. Il est présenté fondamentalement comme un conflit spirituel. Il y a un élément de tromperie profond impliqué, orchestré par les forces démoniaques. La Bible parle des esprits qui sortent au roi du monde entier, les rassemblant pour la bataille en ce grand jour de Dieu Tout-Puissant. Cela indique que les processus décisionnels de ces nations, leurs motivations, leur justification pour s'unir contre Israël, sont subtilement, mais puissamment, influencés par le domaine spirituel. C'est une opération de la guerre spirituelle, visant à contrecarrer les desseins de Dieu concernant son peuple et sa ville, Jérusalem, qui est au cœur de l'accomplissement de la prophétie et du retour de Jésus-Christ. Pensez à la pure imprévue d'une coalition aussi diversifiée, se formant avec un seul accent agressif sur Jérusalem. Ce n'est pas un alignement naturel des intérêts géopolitiques. Cette alliance transcende les rivalités traditionnelles et les animosités historiques entre les nations. La force qui les unit est l'obscurité spirituelle, une haine commune et une opposition à Dieu et tout ce qu'il représente. L'influence démoniaque parcourt des mensonges, favorisant la haine irrationnelle, manipulant la fierté nationale et exploitant les vulnérabilités politiques existantes. Il est conçu pour aveugler les dirigeants et les populations à la vérité, en les convainquant qu'attaquer Jérusalem est un plan d'action nécessaire, peut-être même juste, tout en servant l'agenda ultime de Satan, pour s'opposer au plan de Dieu pour le monde et le règne de Jésus-Christ. Cette tromperie n'est pas aléatoire, c'est une stratégie ciblée. Jérusalem est le point focal parce que c'est la ville que Dieu a choisie, l'endroit où Jésus-Christ régnera finalement. L'ennemi le sait et cherche à l'empêcher. Ainsi, la Coalition of Nations ne marche pas seulement contre une ville physique, il s'aligne sciemment ou inconsciemment contre Dieu lui-même et son calendrier divin. La Bible est très claire sur la source et le but de cette tromperie.
C'est une dernière tentative désespérée des forces du mal de défier la souveraineté de Dieu et d'empêcher l'établissement de son royaume sur terre. Cependant, ce que l'ennemi a l'intention du mal, Dieu utilise à ses fins. Il s'agit d'un thème récurrent dans la Bible. Dieu permet à cette coalition de se former, permet à la tromperie démoniaque de s'installer, précisément parce qu'elle ouvre la voie à son jugement ultime et à la magnifique affichage de son pouvoir. Le rassemblement des nations à Armageddon n'est pas un signe de la faiblesse de Dieu, mais de son intervention méticuleusement planifiée. Il les rassemble, comme des moutons au massacre, pour faire face aux conséquences de leur rébellion et à leur alignement sur les forces opposées à lui. Ceci est une démonstration de son contrôle souverain, même sur les actions rebelles des nations et des schémas du diable. Notre foi est ancrée dans cette vérité. Dieu est en contrôle, toujours. Il voit les manœuvres trompeuses de l'ennemi et les marches erronées des nations, et il les incorpore dans son grand récit de rédemption et de jugement. Les prophètes de la Bible ont décrit cet événement il y a des siècles, nous assurant que cela fait partie du plan de déploiement de Dieu. Ce n'est pas un nouveau développement auquel Dieu doit réagir. C'est un événement prophétisé qu'il a orchestré du passé de l'éternité. La formation de cette coalition, motivée par la tromperie démoniaque, est la dernière étape de la mise en scène mondiale, de la confrontation ultime et du glorieux retour de Jésus-Christ. Pour ceux dont la foi est en Dieu, la compréhension de ce contexte prophétique fournit de la clarté et de la perspective. Il supprime l'illusion que les événements mondiaux sont simplement aléatoires ou uniquement le résultat d'une erreur humaine. Nous voyons la dimension spirituelle plus profonde en jeu. Et tandis que la perspective que les nations s'unissent contre la ville choisie de Dieu font réfléchir, c'est aussi une puissante confirmation que la parole de Dieu, la Bible, est vraie et fiable. Chaque pièce du puzzle, peu importe la sombre ou la dérangement, s'inscrit dans l'image plus grande que Dieu peint. Une image qui ne finit pas par la défaite, mais dans le triomphe de Dieu et le règne éternel de Jésus-Christ. Les nations sont attirées à Armageddon sous de fausses prétextes, estimant qu'elles s'engagent dans un conflit conventionnel ou une opération militaire stratégique. Ils ne comprennent pas qu'ils sont conduits dans un piège divin, un lieu nommé par Dieu pour leur jugement. Les esprits démoniaques les aveuglent à la vraie nature du conflit et au pouvoir écrasant auquel ils sont sur le point de faire face. Leur confiance est construite sur la force humaine, la puissance militaire et les alliances stratégiques, mais ils ne sont absolument pas préparés à l'intervention divine qui se produira. C'est là que l'immense puissance de Dieu sera affichée pour que le monde entier puisse le voir, démontrant sa suprématie absolue sur tous les pouvoirs terrestres et spirituels. C'est un rappel brutal que s'appuyer sur la force humaine ou le pouvoir politique en dehors de Dieu ne conduit qu'à la destruction. Notre espoir, notre foi, doit être fermement enraciné dans Dieu et l'œuvre terminée de Jésus-Christ, qui seul a le pouvoir de surmonter les forces de l'obscurité et d'établir la vraie paix et la justice. La Bible nous dit que Dieu se moquera de leurs plans, car il sait que leur fin est proche. Et comme la Bible expose ce drame qui déploie, il spécifie certaines régions et pouvoirs qui seront des acteurs clés de cette configuration finale. Alors que les interprétations varient sur les nations modernes précises, les descriptions pointent constamment vers les pouvoirs du Nord, comme ceux associés au pays de Magog ou Rosh, souvent liés à la Russie, et des pouvoirs du Sud et de l'Est, notamment la Perse, Iran moderne, et potentiellement une vaste coalition de l'Orient, parfois appelée roi de l'Est. Ce ne sont pas des pouvoirs isolés agissant indépendamment. La prophétie indique qu'elles formeront des alliances motivées par des intérêts partagés, des changements géopolitiques et finalement une manipulation spirituelle. Nous voyons ce renforcement militaire qui se produit dans le monde aujourd'hui, les nations renforçant leurs arsenals, formant de nouveaux pactes, affirmant leur domination. Ce n'est pas seulement une politique mondiale aléatoire.
Vu à travers l'objectif de la prophétie, c'est la scène se déroulant, les pièces étant déplacées exactement comme la parole de Dieu, la Bible, ancrée il y a des millénaires. Au centre de cette convergence mondiale, l'Écriture introduit une figure d'immense pouvoir et charisme, l'Antéchrist. Il n'est pas seulement un leader politique, il est l'incarnation de la rébellion humaine contre Dieu, habilité par le dragon, qui est Satan. Il monte en importance sur une vague de chaos, offrant des solutions aux problèmes du monde, la paix là où il n'y en a pas, la stabilité économique en période de s'effondrer. Il est un maître trompeur, faisant une alliance, en particulier avec Israël, apportant apparemment une période de sécurité, mais en fin de compte. Ce leader consolide le pouvoir, peut-être au départ par la diplomatie, mais sa vraie nature est révélée dans la persécution et la règle tyrannique. Il exige le culte, se préparant dans le temple en tant que Dieu et forçant l'allégeance par le contrôle économique, la tristement célèbre marque. Il incarne l'esprit de l'Antéchrist qui a travaillé à travers l'histoire, mais en lui, il atteint sa manifestation ultime et culminante. Cette alliance des nations, menée par l'Antéchrist, est la rébellion finale et concentrée de l'humanité et des forces démoniaques contre le règne de Dieu et de son peuple élu. Leur puissance militaire est formidable. Les forces combinées de ces régions seraient immenses. La Bible décrit des armées si grandes qu'elles assombrissent la terre. Mais leur force est terrestre, temporelle et finalement limitée. Leur motivation est enracinée dans la fierté, la cupidité et une haine profonde pour Dieu et tout ce qu'il représente. Le leadership de l'Antéchrist puise dans le courant spirituel de l'opposition à la vérité et à la justice qui est omniprésente dans le monde. Il promet le pouvoir, la gloire et la liberté des contraintes divines, faisant appel aux impulsions les plus sombres de l'humanité. Pourtant, comprendre ce contexte ne devrait pas conduire à la peur, mais à une foi plus profonde et plus résolue. La Bible révèle que le règne de l'Antéchrist est limité. Dieu a fixé ses limites. Son succès apparent est temporaire. Ces nations, rassemblant leurs forces, remplissent un but divin qu'ils ne comprennent pas, préparant le terrain non pas pour leur victoire, mais pour leur défaite et l'apparence glorieuse de Jésus-Christ. Le chef ultime des forces de Dieu n'est pas un général humain, mais le roi des rois lui-même, Jésus-Christ. La bataille d'Armagédon n'est pas un affrontement de forces égales. C'est la puissance écrasante de Dieu intervenant pour mettre fin à la rébellion humaine et établir son royaume juste. Notre foi est ancrée non pas dans les résultats politiques ou la force militaire, mais dans les promesses sans faille de Dieu trouvées dans la Bible. Nous espérons que Dieu est souverain sur l'histoire, sur les nations, ainsi que la montée et la chute de chaque chef, y compris l'Antéchrist. Le fait même que ces pouvoirs spécifiques et une figure comme l'Antéchrist soient décrits dans la prophétie et nous voyons des éléments potentiellement s'aligner dans le monde aujourd'hui, devrait renforcer notre foi. Il démontre la précision méticuleuse de la parole de Dieu. Cela nous montre que Dieu élabore son plan, précisément comme révélé. Pour ceux dont la foi est placée en Jésus-Christ, le retour du Seigneur n'est pas quelque chose à redouter, mais à anticiper avec espoir. Alors que le monde est trompé par l'Antéchrist et repose sur la puissance militaire, les croyants comptent sur la puissance de Dieu. Notre confiance réside dans l'œuvre terminée de Jésus-Christ sur la croix et son retour promis. La bataille n'est pas la nôtre, c'est le Seigneur. Ces vastes armées, dirigées par l'Antéchrist, seront rassemblées contre le plan de Dieu, mais elles entrent dans un jugement prédéterminé. La Bible nous dit que Jésus-Christ les vaincra avec le souffle de sa bouche. Cela parle de victoire sans effort, un pouvoir si immense que les armées physiques n'ont pas de sens. L'essor de ces pouvoirs et de l'Antéchrist sert à exposer pleinement la profondeur de la dépravation humaine et de la rébellion en dehors de Dieu. Il démontre la nécessité absolue d'une intervention divine. Il met en évidence le contraste entre la fausse paix promise par les dirigeants humains et la vraie paix durable apportée par Jésus-Christ.
Cette période est également décrite comme un temps de grande tribulation, un test de foi pour ceux qui suivent Dieu. Cela nécessitera une endurance ferme, un courage et un engagement indéfectible envers la vérité face à une tromperie écrasante. La Bible nous avertit de ne pas être emportés par les signes et les merveilles de l'Antéchrist ou de placer notre foi en lui ou dans le système mondial qu'il incarne. Au lieu de cela, notre objectif doit rester fixé sur Dieu et sa parole. Nous devons être enracinés dans la vérité de la Bible, discernant les signes de l'époque non pas par la peur, mais avec la sagesse et la compréhension. Le renforcement de ces nations et l'émergence de l'Antéchrist sont des indications le long de la chronologie prophétique. Ils ne sont pas la fin, mais les précurseurs à la fin de la rébellion humaine et le début glorieux du règne éternel de Dieu. Notre foi est dans un Dieu plus grand que toute puissance terrestre, toute force démoniaque ou tout leader humain, y compris l'Antéchrist. Il orchestrait ces événements, permettant au mal son expression complète, précisément pour que sa justice et sa puissance, affichées par Jésus-Christ, puissent être pleinement amplifiées dans leur renversement ultime. Cette alliance mondiale, unie sous la bannière de l'Antéchrist, n'est pas seulement une menace politique ou militaire, c'est une guerre spirituelle contre les buts de Dieu. Les esprits démoniaques qui sortent pour rassembler les nations font partie de la dernière tentative de Satan de contrecarrer le plan de Dieu et d'empêcher le retour de Jésus-Christ. Mais leurs efforts sont vains. Dieu permet à ce rassemblement précisément afin qu'il puisse démontrer de manière décisive son pouvoir. La Bible parle de Dieu déversant sa colère sur ces nations, non pas par colère arbitraire, mais comme une simple conséquence pour leur rébellion, leur persécution de son peuple et leur allégeance à l'Antéchrist. Comprendre ces forces et le rôle de l'Antéchrist souligne la réalité de la guerre spirituelle. Cela nous rappelle que le conflit ultime n'est pas simplement géopolitique, mais cosmique, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Notre foi n'est pas passive. C'est une confiance active dans la protection et la disposition de Dieu et un engagement à vivre selon la vérité de la Bible, même si cela signifie se tenir contre la culture dominante et les exigences du système de l'Antéchrist. Nous sommes appelés à mettre notre pleine foi en Dieu seul, sachant que lui seul peut nous délivrer de la puissance de l'obscurité et nous inaugurer de la glorieuse lumière de son royaume. L'avenir, bien que difficile, est certain pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Le jeu de fin implique l'affichage de la puissance inégalée de Dieu, la justification de sa justice et l'installation de Jésus-Christ comme le souverain incontesté sur toute la création. Ces nations et leurs chefs ne font que préparer le terrain pour cette grande finale. Ainsi, alors que ces forces se fusionnent, manipulées par l'Antéchrist et habilitées par l'influence démoniaque, imparties contre les buts de Dieu et en particulier contre son peuple et souvent centrées autour de Jérusalem, la scène est prête pour le moment culminant. Ce n'est pas seulement un conflit humain à grande échelle, bien qu'il implique des armées et des armes. C'est la manifestation de la lutte finale entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. La Bible décrit ce rassemblement, ce stand final de l'humanité rebelle et les pouvoirs de l'obscurité, culminant dans un endroit souvent appelé Armageddon. Leur arrogance est immense. Ils croient qu'ils peuvent résister à la puissance même de Dieu. Leur rébellion collective, alimentée par la haine et la tromperie, atteint son apogée. Mais leur plan, leur puissance assemblée, leur supériorité technologique, leur nombre, ils ne signifient rien face à ce qui va se passer. Au moment précis déterminé par le Père, les cieux s'ouvriront. Ce n'est pas un événement secret. La Bible indique clairement que chaque œil le verra. Le retour de Jésus-Christ sera l'événement le plus spectaculaire et indéniable de l'histoire humaine. Il ne reviendra pas comme une humble fille dans une crèche, ni comme un serviteur souffrant à la croix. Il revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, investi de toute autorité et pouvoir. C'est l'intervention divine vers laquelle l'humanité se dirige, sciemment ou inconsciemment, depuis la chute d'Éden. Jésus-Christ descendra, pas seul, mais accompagné des armées du ciel.
La Bible dépeint ces armées comme des cavaliers sur des chevaux blancs, vêtus de lin fin, blanc et propre. Qui sont ces armées? Ce sont les hôtes angéliques et, selon certaines interprétations des Écritures, les saints rachetés qui ont été avec lui. Imaginez la vue, le ciel en feu avec la gloire de Dieu, des millions à des millions d'êtres célestes, et à leur tête, Jésus-Christ lui-même, ses yeux comme une flamme de feu, une épée tranchante sortant de sa bouche avec laquelle abattre les nations. L'arrogance des armées rassemblées, leur défi contre Dieu, semblera instantanément ludique, pathétique même, face à une puissance sainte et écrasante. Leur alliance avec l'Antéchrist et les forces du mal s'avérera être leur ultime de perte. Le but principal de ce glorieux retour est le jugement et la défaite complète du mal. Jésus-Christ ne revient pas pour négocier ou offrir une autre chance de repentir à ces nations provoquées et provocantes. Leur opportunité de choisir Dieu sera passée. La Bible déclare clairement qu'il foulera le vigne de la férocité de la colère de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas un retour doux. C'est le jugement décisif et puissant que le monde a ignoré ou moqué pendant des siècles. Les nations qui s'alignaient avec l'Antéchrist, qui persécutaient le peuple de Dieu, qui rejetaient la vérité révélée dans les Écritures, fera face aux conséquences immédiates, justes de leurs actions. Leur rébellion sera écrasée instantanément et complètement. L'Antéchrist et le faux prophète, les architectes de cette finale, la tromperie mondiale et la rébellion contre Dieu et son Christ seront capturés. La Bible est spécifique à leur sort. Ils seront jetés vivants dans le lac de feu qui brûle avec un soufre. Cela marque la fin définitive de leur règne de terreur et de tromperie. Les armées qu'ils ont menées seront frappées par l'épée qui vient de la bouche du Christ, qui symbolise le pouvoir et l'autorité de sa parole et de son jugement. Les oiseaux de l'air seront appelés à se régaler de leur carcasse, une image austère et terrifiante illustrant la totalité de leur défaite. C'est God Nettoyage House, en supprimant les éléments qui ont activement, sciemment et avec défi, à l'encontre de sa volonté souveraine et de son plan de création. Pour ceux dont la foi est en Jésus-Christ, cet événement n'est pas celui de la terreur, mais de la justification et du triomphe. Notre foi est dans un Dieu qui est juste, qui est puissant et qui tient ses promesses. La Bible nous assure qu'avant que ce jugement ne tombe sur les nations rebelles, les croyants auront été considérés comme avec lui. Que ce soit par le biais de l'événement rapture ou d'une autre protection divine pendant la tribulation finale, le résultat final pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ est la sécurité et la présence avec lui. Nous ne sommes pas nommés à wrath. Notre espoir est ancré dans l'œuvre terminée du Christ sur la croix et son retour garanti. Ce dernier acte d'intervention divine confirme tout ce que la Bible enseigne sur la souveraineté de Dieu, sa justice et le destin ultime des méchants et des justes. La destruction du royaume de l'Antéchrist et le jugement des nations rebelles ouvrent la voie à la prochaine phase glorieuse, l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Jésus-Christ ne va pas simplement vaincre ses ennemis, il prendra sa place légitime en tant que souverain incontesté du monde entier. C'est l'aboutissement du plan de Dieu à travers l'histoire. La rupture et la corruption introduites par le péché et amplifiées par la rébellion humaine et l'influence démoniaque seront abordées. La terre sera nettoyée et la malédiction commencera à être inversée. Le retour de Jésus-Christ initie une époque de justice et de paix parfaite sous son règne direct. Notre foi n'est pas dans une divinité éloignée et non impliquée, mais dans un Dieu qui intervient activement dans l'histoire, accomplissant la prophétie et provoquant ses fins ultimes. C'est la promesse qui soutient les croyants à travers les épreuves et la persécution. L'assurance que Jésus-Christ reviendra, vaincra tout le mal et régnera suprême. Les empires et les alliances construits par l'homme, en particulier ceux en rébellion contre Dieu, sont temporaires. Son royaume est éternel. La bataille finale est décidée avant même qu'elle ne commence, car le résultat est garanti par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, ordonnée par Dieu le Père et révélée dans la Bible.
Compte tenu de tout ce que nous avons discuté du plan ultime de Dieu et du règne à venir de Jésus-Christ, comme révélé dans la Bible, quel aspect de son futur royaume vous offre le plus grand espoir et les plus encourageants pour votre foi? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et j'ai vraiment hâte de les lire. Si ce message a résonné avec vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer ces notifications afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo alors que nous approfondissons le design incroyable de Dieu pour l'avenir. Jusque-là, continuez à chercher sa vérité. Marco.